Lorsque Ruth découvre que son fils, John, s'est écarté du droit chemin qu'elle avait prévu pour lui, elle a fait tout ce qui est en son pouvoir pour le ramener. Ruth ment et manipule pour le bien de son fils, mais ses actions ont des conséquences imprévues. Ruth chantait en écoutant l'autoradio pendant qu'elle rentrait chez elle. Elle avait quitté le travail tôt et était allée chercher une pizza qu'elle et son fils, John, partageraient pour le dîner. Il avait presque terminé son premier semestre d'études de théologie et elle était fière d'être la mère d'un futur pasteur. « Je ne te laisserai pas ruiner la vie de mon fils ou ternir sa bonne réputation, alors prends l'argent et sors de sa vie. » Alors que Ruth s'approchait de sa maison, elle a remarqué quelque chose qui a instantanément changé son humeur. Pourquoi John se promenait-il dans leur quartier alors qu'il devrait être en classe? Et pourquoi tenait-il la main de cette horrible fille, Abby? Ruth grinça des dents en voyant son charmant fils aux côtés d'Abby, qui portait des vêtements tachés et usés. Ils arrivèrent à l'entrée d'un petit parc et s'assirent sur un banc. John fouilla dans son grand sac et sortit une toile. Ensuite, il sortit un objet qui se dépliait pour former un chevalet. Pourquoi John peint-il Abby? Pourquoi peint-il alors qu'il devrait être à l'école? Une voiture derrière Ruth a klaxonné. Elle sortit de sa stupeur et appuya sur l'accélérateur. Une partie d'elle voulait confronter John immédiatement, mais elle refusait de créer une scène en public. Au lieu de cela, elle allait l'attendre à la maison. En rentrant chez elle, Ruth se rendit directement dans la chambre de John. Son fils l'avait trahi, et cela devait cesser aujourd'hui. Elle fouilla dans les livres qui se trouvaient sur son bureau, mais ne trouva rien d'étrange, alors elle ouvrit les tiroirs. Ruth trouva un carnet de croquis et l'ouvrit. Il y avait des commentaires du professeur à côté de croquis de bols et de plantes. Elle trouva ensuite un manuel d'histoire de l'art, mais le pire restait à venir. En rentrant chez elle, Ruth se rendit directement dans la chambre de John. Son fils l'avait trahi, et cela devait cesser aujourd'hui. Elle fouilla dans les livres qui se trouvaient sur son bureau, mais ne trouva rien d'étrange, alors elle ouvrit les tiroirs. Ruth trouva un carnet de croquis et l'ouvrit. Il y avait des commentaires du professeur à côté de croquis de bols et de plantes. Elle trouva ensuite un manuel d'histoire de l'art, mais le pire restait à venir. En ouvrant le livre d'anatomie, Ruth a sursauté. Il était rempli de personnes nues. Elle l'a immédiatement laissé tomber. « Seigneur, pardonne à mon fils ses péchés », pria Ruth. Elle commence à rassembler les livres offensants sur le lit de John. Ils devront être brûlés. Ruth s'occupa ensuite de l'étroite bibliothèque. Pendant qu'elle fouilla, la porte de la chambre s'ouvrit. « Qu'est-ce ce que tu fais dans ma chambre? Te sauver de toi-même. » Ruth se redressa et se tourna vers John. Elle poussa le livre d'anatomie. Qu'est-ce ce que c'est censé être? John a soupiré. Je crois que je suis foutu. C'est un livre d'anatomie d'artiste, maman. J'ai abandonné mes études de théologie le mois dernier pour étudier l'art à la place. J'avais peur de le dire. Tu as fait quoi? Je ne te laisserai pas mener une vie de péché et de débauche. Tu vas reprendre tes études de théologie et tu deviendras pasteur. Non, j'ai un talent artistique et il n'y a pas de péché là-dedans.
Tu te prends pour Dieu et penses pouvoir me donner des ordres, mais Dieu dit que le vrai péché, si est d'ignorer ses talents. Si est à cause de cette mendiante, Chabi Abi, n'est-ce pas? Ruth serra ses mains contre sa poitrine. Elle a une mauvaise influence sur toi. Ne t'avise pas d'insulter Abi, s'écria John. Elle se tue à la tâche pour économiser sur le traitement médical de sa mère. Si tu penses vraiment que ces vêtements font d'elle une mauvaise personne, alors tu as besoin de suivre des études de théologie bien plus que moi. Comment oses-tu? Ruth pointa John du doigt. Tu es sur un chemin dangereux, mais je ne te laisserai pas succomber aux tentations terrestres. Tu ne verras plus Abi, et je brûle ses livres. Tu ne le feras pas. John sauta pour s'interposer entre Ruth et ses livres. Et tu ne peux pas me forcer à arrêter de voir Abi. Tu mérites mieux qu'une fille comme ça. Ruth essaya de passer devant John, mais il la bloqua. John s'est rapidement penché pour attraper un sac à dos et a commencé à ranger ses livres. Je suis désolé pour toi, maman. Je vois maintenant que tu n'as jamais aimé de toute ta vie. Je fais cela parce que je t'aime, a dit Ruth, choquée. Ce n'est pas de l'amour, maman. John secoua la tête. Je vais rester avec Rob pendant une semaine. J'espère que tu réfléchiras à ton comportement pendant mon absence. John est parti peu après. Bien que Ruth l'ait appelé à plusieurs reprises, il n'a pas répondu. Lorsqu'elle a essayé de l'appeler le lendemain, son téléphone était éteint. Ruth était désemparée. Elle pria pour être guidée, mais ne savait pas comment aider son fils à retrouver la raison. La réponse est venue plus tard dans l'après-midi. Ruth a répondu à un coup frappé à la porte et a trouvé Abi debout. Son cœur était rempli d'indignation, mais elle réalisa alors qu'Abi pouvait être la clé du salut de John. Bonjour, Abi. Ruth fit un grand sourire factice à la jeune fille. Que puis-je faire pour toi? Je cherche John. Abi croisa fortement les bras et continua à s'agiter. J'ai quelque chose d'important à lui dire, mais son téléphone est éteint. Entre, ma chérie. Toi et moi pouvons avoir une conversation. John n'est pas là en ce moment, mais je vois que tu es troublé, et je suis toujours prête à aider ceux qui en ont besoin. Merci. Abi renifla et se mit à pleurer. Je suppose que vous devriez le savoir aussi, Miss Jacobs. Je suis enceinte de l'enfant de John. Ruth a failli perdre la tête. Elle a regardé Abi avec horreur, alors que la gravité des actes de John lui sautait aux yeux. Cependant, Ruth a rapidement repris ses esprits et a guidé Abi jusqu'au canapé. Je suis choqué par cette nouvelle, a dit Ruth. Tu vois, John est fiancé à la fille de notre pasteur et il a décidé de reprendre ses études de théologie, Abi. Quoi? Abi regarda Ruth avec stupéfaction. Il ne me l'a jamais dit. Pauvre enfant, a dit Ruth, tapotant la main d'Abi. Je l'aimais. Je veux qu'il soit heureux. Je n'arrive pas à croire qu'il ne m'ait jamais parlé de tout ça. Oh, tu sais comment sont les hommes, ma chère. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Ce sera un autre secret. Je connais une bonne famille d'accueil chrétienne près de la ville où nous pourrons emmener le bébé quand ce sera le moment. Après tout, tu as déjà assez de soucis sur tes épaules.
Comment va ta mère? Je ne lui ai pas parlé depuis longtemps. Abby a froncé les sourcils et s'est mordu les lèvres. Le médecin a recommandé une intervention chirurgicale, mais elle est coûteuse. J'ai travaillé 2 fois plus au restaurant pour réunir l'argent. De combien as-tu besoin? Je te prêterai l'argent. Ruth se leva pour aller chercher son portefeuille. Je ne peux vraiment pas accepter ça, Madame Jacobs. Ci est absurde. Ta mère, Jessica, et moi étions de bonnes amies autrefois, et je serais heureuse de la voir en bonne santé à nouveau. Ruth remplit un chèque de $30 000 et le tendit à Abby. Cela suffira-t-il? Oui, mais… Abby secoua la tête. Ruth mit le chèque dans les mains d'Abby et referma ses doigts. Prends-le, Abby, pour le bien de ta mère et le tien. Laisse-moi te bénir pour compenser le mauvais traitement que John t'a infligé. Abby commença à protester, mais Ruth ne voulut rien entendre. Elle l'a précipité hors de la maison et a fermé la porte. Avec un peu de chance, une fois Abby hors du tableau, John allait se repentir et revenir sur le droit chemin. Ce soir-là, Ruth a mis en œuvre la suite de son plan. Elle a appelé Rob, l'ami de John, et lui a demandé de dire à son fils qu'elle était très malade et qu'elle avait besoin qu'il rentre à la maison. Elle est restée au lit le reste de la semaine et a veillé à ce que John reste à ses côtés, où elle pouvait le surveiller. Le dimanche, Ruth a insisté pour que John l'accompagne à l'église. Le pasteur Thomas m'a invité à parler à la congrégation, a-t-elle déclaré. John se rendit donc à l'église avec Ruth. Lorsque le pasteur Thomas lui demanda de parler, Ruth prononça un discours puissant sur la façon dont Dieu attendait des enfants qui obéissent à leurs parents. Au moment où elle termine, elle a remarqué qu'Abby entrait dans l'église. Ruth descendit de la tribune et se précipita vers Abby à l'arrière de l'église. « Pourquoi es-tu ici ?» siffla Ruth. « Je suis venue voir John. Il mérite de savoir pour notre bébé. Je veux aussi vous rendre ceci. » Abby tendit le chèque que Ruth lui avait donné. « Mais qu'en est-il de ta mère ?» Ruth sourit nerveusement. « Tu as besoin de cet argent, Abby. » Abby secoua la tête. « Mon patron m'a prêté l'argent. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. » Ruth écarta les bras pour bloquer Abby. « Tu ne peux pas entrer dans une église dans ton état. Les femmes enceintes et non mariées ne sont pas dignes d'entrer dans la maison de Dieu. Je ne te laisserai pas ruiner la vie de mon fils ou ternir sa bonne réputation, alors prends l'argent et sors de sa vie. » Ruth se crispa en entendant l'écho de ses propres paroles dans l'église. Elle jeta un coup d'œil au microphone accroché à sa veste et réalisa qu'elle avait fait une erreur colossale. Des bruits de pas retentirent derrière elle. Ruth se retourna et vit John qui se dirigeait vers elle, avec un air furieux sur le visage. « Tu es enceinte, Abby ?» John a posé ses mains sur les épaules de la fille. Quand elle a hoché la tête, il s'est tourné vers Ruth. « Et tu le savais ? Je ne voulais pas que ta vie soit gâchée par cette fille un peu folle à la moralité douteuse. » Ruth tendit la main pour attraper son fils, mais John se dégagea. John pointa du doigt Ruth. « Tu ruines aussi ta propre vie, mais tu es trop aveugle pour le voir. Je ne peux plus vivre comme ça. Au revoir, maman. » « Mais où vas-tu vivre avec cette mendiante ?»
Ruth a suivi John alors qu'il emmenait Abby hors de l'église. Mon professeur m'a aidé à vendre quelques-unes de mes meilleures œuvres, a répondu John. Je peux me permettre de louer une maison pendant un certain temps. John monta dans sa voiture avec Abby, et Ruth monta dans la sienne pour les suivre. Elle était tellement concentrée sur la voiture de son fils qu'elle a sauté le carrefour près de l'église. Elle n'a même pas vu le camion qui l'a percuté. Ruth s'est réveillée à l'hôpital quelques jours plus tard et a vu John en premier. Elle a commencé à sourire jusqu'à ce qu'elle remarque Abby à côté de son fils. « Je suis heureuse de te voir réveillée, maman. » John lui a tapoté la main. « Les médecins disent que tu iras bien après l'opération qu'ils ont pratiquée. Je veux que tu saches que j'ai pris toutes mes affaires chez toi. » Abby et moi déménageons dans notre nouvelle maison. John retira une enveloppe de couleur ivoire et la posa sur la table de chevet. Si est une invitation à notre mariage. Nous serions ravis de te voir présente lors de la cérémonie, mais si est à toi de décider. John et Abby se levèrent pour partir, mais Ruth tendit la main à son fils. S'il vous plaît, ne me laissez pas seul. Ruth s'est mise à pleurer. John s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Tu n'es pas seul. Le pasteur Thomas est ici pour te voir. Les larmes de Ruth coulaient librement lorsque le pasteur Thomas s'est assis à côté d'elle. Il lui a tenu la main et l'a laissé pleurer un moment avant de prendre la parole. Ruth fut choquée de l'entendre dire qu'elle s'était égarée. Malgré vos bonnes intentions, vous avez oublié que Dieu a donné à ses enfants le libre arbitre. Cela signifie que vous devez respecter l'indépendance de votre fils et laisser John faire ses propres choix. Mais il a gâché sa vie, pasteur. Le pasteur Thomas a secoué la tête. Tu étais enceinte quand tu es venu me voir, a poursuivi le pasteur Thomas. Tu ne savais pas qui était le père, mais je t'ai accepté dans ma maison et je t'ai donné l'amour et l'abri dont tu avais besoin pour te tenir debout. Je le répète, les règles religieuses n'ont de sens que si l'on a de l'amour dans le cœur. Ruth a passé le reste de son séjour à l'hôpital à réfléchir à ce que le pasteur Thomas lui avait dit. Il lui a rendu visite à plusieurs reprises. Ils ont lu la Bible et prié ensemble. Lorsque Ruth est sortie de l'hôpital, elle avait réalisé à quel point elle s'était trompée. Ruth retrouva une maison vide et une invitation à assister à l'exposition d'art de John. Elle est immédiatement montée à l'étage et a fouillé dans son placard jusqu'à ce qu'elle trouve une vieille boîte. John a été choqué de voir Ruth à l'exposition. Il était encore plus quand elle lui a offert un cadeau, un album de tous ses dessins d'enfance. « Tu les as gardés tout ce temps ?» a-t-il demandé. Bien sûr. Ruth essuya ses larmes. Je savais que mon fils deviendrait quelqu'un de bien. Un mois plus tard, Ruth a assisté au mariage de John et Abby. Elle a présenté ses excuses à Abby pour son comportement et a offert au couple une feuille de papier. Si est-il l'acte de propriété d'une maison, a dit Abby. Ruth acquiesça. Si est-il la tienne. Tu devras économiser de l'argent pour le bébé. Je te donne cette maison pour que tu n'aies plus à payer de loyer. J'ai aussi fait ceci. Abby a pris le sac cadeau que Ruth lui a offert.
À l'intérieur se trouvait un ensemble tricoté bleu pour un nouveau-né. Je me suis souvenu à quel point j'aimais tricoter quand j'étais plus jeune et j'ai décidé de faire ce cadeau pour mon petit-fils. Ruth a posé ses mains sur celles d'Abby. Abby a souri et a serré Ruth dans ses bras. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les préceptes religieux n'ont aucun sens sans l'amour. Ruth a été tellement prise par les doctrines et les dogmes qu'elle a oublié que les éléments essentiels de la religion sont l'amour, la gentillesse et le pardon. Ne jugez pas les autres en fonction de leur richesse. Bien qu'Abby ait travaillé dur et qu'elle ait un bon cœur, Ruth n'a pas pu voir au-delà de ses vêtements délabrés et l'a maltraitée.